pensées. Parfois, te mettre t'indisposer pour que justement la puissance rentre en toi. Que tu puisses agir selon tes puissances. Je n'ai pas envie d'agir tout le temps dans ta vie. Moi, j'ai envie de te semer quelque chose dans ton corps pour que quand tu as des problèmes, tu puisses dire non. On m'a dit que dans un autre monde, il y a quelque chose de puissant qui peut m'aider. Et il y a quelqu'un qui est venu à la croix faire la transition, faire la connexion avec ce monde. Il s'appelle Jésus. C'est tout. Alléluia. C'est tout. C'est comme ça l'évangile. C'est tout. Il n'y a pas de complication. Tu ne peux pas te battre contre les êtres humains qui sont autour de toi. Tu ne peux pas te battre contre la puissance qui est autour de toi. Parce que comprends qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui adorent autre chose. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc tu ne peux pas combattre ces personnes-là. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas y arriver. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir y arriver, pour pouvoir accomplir. Nous devons essayer d'enlever la religion dans la tête des gens, déreligiosiser les gens dans leur tête. Là, on va enlever ça dans vos têtes un peu. Pour que vous compreniez que croire en Dieu, c'est simplement que toi, tes rêves, tu puisses les accomplir. Est-ce que c'est plus clair comme ça, en bon français? Croire en Dieu, ça te permet de pouvoir accomplir ce que tu veux faire. C'est tout. Depuis quand on a dit que croire en Dieu, ça veut dire qu'on ne doit plus travailler? Depuis croire en Dieu, ça veut dire qu'on ne doit plus gagner d'argent? Dieu n'a pas dit ça. C'est pour ça souvent il y a cette hérésie, cette erreur là, où dans l'église, on est là, les gens sont assis, on les bombarde de paroles, ils font la prière, ils font le jeûne, ils font le parler en langue, et après ils ne font plus rien. Non, il y a un problème. Vous prenez de la puissance, vous ne faites rien du tout alors. Ça ne sert à rien. On est là pour équiper les gens, même de dire, vous êtes des princes, vous êtes élevés dans la royauté, maintenant, allez et assujettez, soumettez. Amen. Amen. C'est ça qu'on doit te dire, on doit te prêcher ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit te prêcher ça. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Regarde, Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde pourquoi, Jérémie chapitre 1, verset 10. Il faut comprendre pourquoi il est établi. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 10. Il t'a établi, il t'a posé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, reçois la gloire, reçois la gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Il dit ceci. Jérémie chapitre 1, verset 10, il dit ceci. Regarde, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Amen. Pour que tu sois, que tu arraches et que tu abattes pour que tu nuises. Amen. Amen. Tu vois? Il dit, regarde, tu vois. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Alléluia. Donc, Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit ceci, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Amen. Sur les nations. Pas seulement sur les nations, sur le monde entier. Alléluia. Le monde est fait de nations. Noir, blanc, chinois, il t'établit. Alléluia. Pour être un porte-parole de sa parole. Amen. Sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Alléluia. Que tu détruises toutes les choses que les ténèbres ont plantées dans le monde. Tu dois les abattre avec la parole. Tu dois abattre les forteresses du ténèbres du diable pour pouvoir bâtir la volonté, la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu, ce n'est pas de rendre les gens religieux. Au contraire, c'est de rendre les gens prospères. Puisque Dieu, dans sa prospère en tout. Dans la santé, il y a des gens, parfois, ils ont beaucoup d'argent. La prospérité, ce n'est pas que l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont malades. Du coup, ils ne peuvent pas utiliser leur argent. Vous voyez, les gens qui étaient pilotes d'automobile de Formule 1, ils sont malades, ils ne peuvent pas jouir de leur argent. Amen. Voilà. Donc c'est ça, que tu abattes, que tu mettes la prospérité. La prospérité n'est pas seulement financière, elle est dans la santé, dans la réflexion, que tu sois quelqu'un qui ait beaucoup d'imagination, beaucoup de pensée, quelqu'un qui puisse avoir de l'intelligence pour créer des choses sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut. Mais avant ça, il t'établit pour que tu abattes et que tu bâtisses. C'est ça ton rôle. Dans ta famille, il y a des choses bizarres, tu dois les abattre, détruire. Même s'il y en a qui s'opposent, tu abats et tu détruis pour le bien. Parce que tu dois les rendre prospères. Je dis oui, mais moi ça va, ça ne va pas encore. Dieu veut mieux pour eux. Donc ton rôle, c'est d'abattre, de détruire et de massacrer, de casser. Mais pour ça, sors du système religieux. Pour voir la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est clair? Quand tu parles, c'est bien quand Dieu parle avec feu comme ça, avec puissance.
que tu comprennes que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Amen. Le Dieu est puissant. C'est vraiment un Dieu fort. Alléluia. C'est ça. Alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce. Que tu abattes, tu vois. Et ça, c'est magnifique, ça. Et que tu plantes, tu vois. Non seulement, c'est pas juste détruire. C'est pas seulement ça. Regarde. On voit que Dieu, c'est un Dieu d'intelligence. Un Dieu structuré. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Pourquoi? Parce que tu dois rebâtir, parce qu'il y a des choses qui ont été bâties sur des mauvaises ruines, qui ont fait naître des maladies, des souffrances, des problèmes, des viols, des incestes, de toutes ces bêtises-là. Le diable a massacré les familles. Tu dois arriver et bâtir, détruire le système diabolique, détruire toutes les pensées ténébreuses et bâtir quelque chose de frais. Amen. Pour qu'il y ait la joie. C'est ça ton rôle. Alléluia. C'est ça. C'est ça ton rôle. C'est ça. C'est ça ton rôle. Que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia. Que tu plantes. Que tu plantes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il t'établit pour ça. Amen. Dieu t'établit pour ça. Tu arraches, tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et tu plantes. Amen. Donc on voit que Dieu n'est pas pour... Dieu veut détruire ce qui est erroné. Voilà pourquoi souvent, même quand quelqu'un, tu vois, parfois les gens ne comprennent pas. Quand tu commences à attaquer leur pensée, tu vois, pour changer leur système de pensée, ils ne comprennent pas. C'est parce que tu sais que leur manière de penser telle qu'elle va les amener à la destruction. Donc tu dois détruire ce système de pensée pour insulfer le système de pensée de Christ pour qu'il puisse réussir dans la vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu réussisses. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu prospères. Ce que Dieu veut, c'est que tu avances. Mais il y a tellement de choses que tu as plantées dans ta tête qu'on doit détruire. Il y a des choses parfois qui m'ont interpellé. Vous voyez, un collègue de travail parfois qui me disait, tu vois, parfois quand tu parles aux gens, tu penses que les gens oublient. Non. Il me dit, oui, mais il ne faut pas croire, hein, tout ce que tu me dis, voilà, parfois je l'intègre, hein, parfois je copie sur toi. Hein. Ah, j'étais surpris, tu vois. Ça veut dire que les gens, quand ils t'écoutent, tu penses qu'ils ne t'écoutent pas. Mais c'est vrai qu'il y a l'être humain, il y a la fierté qui est devant toi pour te faire croire que non, mais tu peux dire ce que tu veux, moi je ne t'écoute pas. Ça, c'est la fierté. Mais parfois, tu crées un changement à l'intérieur sans que tu ne le saches. Voilà pourquoi toi, tu ne dois pas t'arrêter sur l'émotion des gens, sur la réaction des gens. Tu dois te dire, je sais que le Seigneur a dit, quand il envoie une parole, qu'est-ce qu'il dit? Elle ne revient pas à moi sans faire son effet. Ah, vous devez prier selon la parole. Qu'en 2024, on arrête de douter un petit peu. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on prie, on jeûne le vendredi pour rien du tout. Amen. Alléluia. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Il faut comprendre. Il faut qu'on vous enseigne les vérités comme ça. On va aller sur, Seigneur, Ésaïe 55, verset 11. Vous ne comprenez pas. Mais les effets dans les deux sens, ça peut être négatif comme positif. Alléluia. Il faut comprendre ça. Alléluia. Merci pour ta grâce. Isaïe chapitre 55, verset 11. On va même aller dans le verset 10 pour mettre dans le contexte. Parce que tu vois, j'aime Dieu parce que Dieu est coordonné. Dieu est le plus intelligent. Il est plus intelligent que toi et moi. Ton QI de 155, ça ne vaut rien. Limite, on s'en moque de ton QI. Voilà. Même ton cœur émotionnel, on s'en moque de ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu est. Tu vois, et Dieu fait bien les choses. Isaïe 55, verset 10, il dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Amen. Amen. Tu vois, Dieu est bon. Dieu est bon. Il prend des exemples, tu vois, des paraboles du jour. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre, et fait germer les plantes, tu vois, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, tu vois. Donc la pluie, avant de faire repartir, avant de s'évaporer, d'abord pour remonter, pour revenir, elle vient faire un travail. Amen. Elle vient nourrir la terre, elle vient féconder la terre. Tu vois, c'est elle qui féconde la terre, qui la rend fertile. Écoutez, tu peux mettre toutes sortes d'engrais, toutes sortes de fertilisants. Si tu n'arroses pas, s'il ne pleut pas, ça ne sert à rien. Et parfois, on voit que même l'arrosage humain, on voit que parfois ça a ses limites.
C'est pour ça que les gens disent, on attend les grandes pluies pour que les nappes phréatiques se rechargent, pour que justement les légumes, tout ça puisse pousser. Tu vois, les agriculteurs, ils peuvent arroser, mais ils savent qu'on attend, sans le savoir, ils attendent la bénédiction du ciel. Mais comme on est tellement fiers, orgueilleux les hommes, on dit non, on a des systèmes d'arrosage. Tu vas pomper tous les nappes phréatiques et tu ne vas plus avoir d'eau. Voilà pourquoi Dieu dit encore, voilà pourquoi, sans le savoir, ils attendent la grâce de Dieu, mais ils ne veulent pas adorer ce Dieu qui permet que la pluie, la neige arrive sur la terre. Alléluia. C'est Isaïe 55, verset 10, Isaïe 55, 10 à 11. 10 à 11. Tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'attendent pas ça. Alléluia. Dieu a tout fait bien, tu vois. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Et puis là, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Il t'explique pour que tu comprennes ce que l'évangile veut dire. Tu vois, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Eh oui. C'est ça. Donc, c'est l'important. Ça veut dire que quand tu parles aux gens du Seigneur, quand tu parles à ta famille, ne pense pas que ça ne fait pas d'effet. Le problème, c'est que nous baissons rapidement les bras. On dit, ouais, mais il n'a pas écouté, ça fait tellement de temps, je lui parle du Seigneur, il ne vient pas à Jésus. Mais c'est un être humain, c'est la créature de Dieu. Et Dieu lui parle aussi. Ce n'est pas parce qu'il fait de la résistance devant toi qu'il ne comprend pas. Il a compris. Le problème, c'est que quand parfois tu insistes, il va dire, arrête de me casser les oreilles. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Ça veut dire que tu es en train, voilà, au bout d'un moment, ça commence à devenir brouillon. Tu vois, il a compris. Maintenant, il y a des choses, des combats dans son cœur qui font qu'il ne peut pas encore recevoir. Mais tu dois croire que, qu'est-ce que tu dois faire? Le temps que tu as pas dit, tu te retires et tu pries pour la personne. Et tu verras sans forcément que tu dises que je prie pour toi. Et tu verras que Dieu fera sa part. Parce que Dieu t'a promis que sa parole ne va pas dans un cœur sans faire son effet. Voilà. Quand Dieu seul le sait. Voilà pourquoi nous devons prier avec foi. Je prie avec foi. Voilà pourquoi quand vous priez, on doit vous apprendre. Si tu pries selon toi-même, ça ne sert à rien. Prie conformément à la parole de Dieu. Prie conformément à ce que Dieu dit dans la parole. Il dit, ma parole ne va pas vers un cœur sans faire son effet, sans accomplir ses desseins. Donc tu dois croire que ce que j'ai dit à quelqu'un, tôt ou tard, Seigneur, je verrai les fruits. Maintenant, si je ne vois pas les fruits parce qu'il résiste, parce qu'il joue le petit orgueilleux, ce n'est pas grave. Moi, je continue à prier en backstage, en arrière, et Dieu fera le reste. Mais toi, tu dois garder la foi, parce que la foi produit l'espérance. Parfois, vous craquez, vous baissez les bras parce que vous n'avez plus de foi. Le seul fait parfois que tu t'énerves quand quelqu'un ne vient pas encore en Dieu, ne veut pas de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas la foi comme il faut. En fait, tu as la foi en Dieu parce que tu crois qu'il existe, mais tu n'as pas la foi de Dieu. La foi en Dieu et la foi de Dieu, c'est deux choses différentes. Je crois en Dieu, mais la foi de Dieu, j'agis comme Dieu. Je crois que quand je fais quelque chose, ça va porter son fruit et rien ne va empêcher que cela arrive. Ceux qui veulent l'empêcher, tu dis, Seigneur, sous mes pieds. Ah, c'est comme ça. Sous mes pieds. Voilà. Amen. Pas pour détruire les gens, non, mais pour les protéger, les faire grandir, les faire prospérer. Mais tu dois comprendre pourquoi tu fais ça. Pourquoi sous tes pieds? Parce que tu dois les amener à la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu sais que eux seuls, livrés à leur propre volonté, le diable va les anéantir. Voilà pourquoi nous avons souvent perdu des membres de nos familles. Les gens sont même bêtement, même ceux qui ne sont pas de nos familles, parce que justement, on parle et en même temps on s'inquiète. Mais tu t'inquiètes de quoi? Tu t'inquiètes de quoi? Est-ce que tu crois que tu peux le sauver? Dieu peut le sauver lui seul. Mais tu dois croire que Jésus est capable de faire. Voilà pourquoi soyez dans la joie en 2024. Soyez plein de joie. Pourquoi? En sachant que Dieu en sachant que tout le contrôle appartient à Dieu. Amen. Tout appartient au Seigneur. Tout lui appartient. Le contrôle, tout appartient au Seigneur. Dis-moi amen. Tout appartient à Dieu. Tout est pour Dieu. Tout appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Tu dois comprendre que tout appartient au Seigneur. Et comme